Mazal Tov et Lechaim. Nous avons fini hier, dimanche, 14 décembre 2014, l'étude de Maïmonide du Rambam pour la 33e fois. Et aujourd'hui, nous commençons pour la 34e fois l'étude du Rambam. De quoi s'agit-il? En 1984, le Rabbi a demandé d'étudier une partie de Maïmonide tous les jours. Pourquoi étudier le Rambam? Et comment le faire? Aujourd'hui, on va voir cela ensemble. Le Talmud dit que le premier temple a été détruit parce que les Juifs tuaient, faisaient l'adultère et l'idolâtrie. Mais le Talmud demande pourquoi le deuxième temple a été détruit alors que les Juifs étudiaient la Torah, ils faisaient la bienfaisance. Et le Talmud répond parce qu'il y avait de la haine gratuite entre les Juifs. Et pour cela, Dieu a détruit le temple. On a une cause et un effet. La cause, c'est la haine gratuite. L'effet, c'est la destruction du temple. Si on va enlever la cause, à la place de la haine gratuite, on va rajouter de l'amour gratuit, de l'unité entre le peuple juif, eh bien, par cela, on va enlever la cause de la destruction du temple. Et à la place, on aura la construction du temple avec la venue de Mashiach. Mais pour cela, il faut s'unifier tous ensemble. Toutes les manières pour s'unir sont bonnes, bien évidemment. Mais, pour qu'une union soit éternelle, une vraie union, pour cela, il y a besoin qu'on s'attache entre nous avec quelque chose qui est aussi éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Dieu est éternel et la Torah de Dieu est éternelle. Lorsque tous les Juifs vont étudier le même sujet de Torah, on s'unit tous dans la même étude avec quelque chose qui est éternel. Notre union est une union qui est vraie et éternelle. C'est pour cela que le Rabbi a demandé d'étudier Maïmonide, le Rambam. Comme ça, tout le monde étudie le même sujet. Mais pourquoi spécialement Maïmonide, le Rambam? On peut étudier plein d'autres livres. Eh bien, le Rambam, Maïmonide, a écrit plein de livres. Le livre que le Rabbi a demandé d'étudier, c'est le Mishneh Torah, la répétition de la Torah, les 14 livres du Rambam, qui sont appelés aussi le Yad HaChazaka, Yad qui est la valeur numérique de 14, qui veut dire la main, Yad HaChazaka, la main forte. Le Rambam a écrit ces 14 livres qui sont partagés en 83 sections, puis en 1000 chapitres et avec plein de paragraphes. La particularité qui est unique vraiment dans ce livre, c'est qu'il recueille toutes les lois de la Torah. Quand je dis toutes les lois, ce n'est pas seulement comme le code de la loi, le Shulchan Aruch, mais toutes les lois dans le sens, même les lois qui ne sont pas de l'actualité aujourd'hui, comme les lois du temple, les lois des sacrifices, etc. Tout se retrouve dans le Rambam. Donc en d'autres mots, les 613 commandements, tous sont expliqués dans ces livres. Donc lorsqu'on veut unir tout le peuple juif, il fallait un livre qui unit aussi tous les commandements de la Torah. Et ça, c'est unique dans ces livres de Maïmonide du Rambam. Comment étudier cela? Le Rabbi a proposé 3 manières. On va en discuter de 2 aujourd'hui. La première manière, c'est d'étudier chaque jour 3 chapitres de Maïmonide, de manière à finir tous les 14 livres en environ 1 an, de manière plus précise en 339 jours. On aura fini d'étudier tous ces 14 livres. La question qui peut se poser, c'est que c'est pas évident, c'est difficile pour certaines personnes d'étudier 3 chapitres par jour, et pourtant on veut unir ici tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. Le Rabbi aussi a trouvé une deuxième manière, un conseil, qui va unir tout le peuple juif. Le Rambam Maïmonide a écrit aussi un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Il y a 613 commandements, et dans ce livre, il dit juste les 613 commandements. Quels sont les 613 commandements de la Torah? Alors, ceux qui ne peuvent pas étudier 3 chapitres vont étudier Maïmonide, les 613 commandements. Mais
on doit tous s'unir ensemble avec le même sujet. Alors comment s'unir? Alors que certains apprennent les 3 chapitres et les autres étudient le Sefer HaMitzvot, les commandements. Tout simplement, lorsqu'on étudie dans les 3 chapitres un certain sujet, on va prendre la mitzvah qui correspond. Je donne un exemple. On va étudier dans les 3 chapitres les lois de Shabbat. Il y a 30 chapitres. Donc 30 chapitres sont étudiés par 3 chapitres par jour en 10 jours. Pendant ces 10 jours, ceux qui apprennent le Sefer HaMitzvot, on va étudier la mitzvah, le commandement, qui correspond à Shabbat. Il y a 5 mitzvot, il y a 5 commandements le jour de Shabbat. Donc sur 10 jours, on va répéter ces 5 commandements. Par exemple, on va étudier 2 commandements par jour, comme vous le verrez, comme c'est partagé dans le livre. On va étudier ces 5 commandements. Ou bien un autre exemple, lorsqu'on va étudier les 12 chapitres qui parlent de l'idolâtrie, donc 12 chapitres, ça s'étudie en 4 jours, et il y a 51 commandements, donc ceux qui étudient le Sefer HaMitzvot, en 4 jours vont étudier les 51 commandements. Lorsqu'on commence cette étude-là, dans les premiers jours, on étudie ici, dans le Yad HaChazaka, l'introduction du Rambam. Eh bien, dans le Sefer HaMitzvot, on étudiera l'introduction du Sefer HaMitzvot, aussi bien que les règles, comment le Rambam définit, qu'est-ce qui rentre dans les 613 commandements, de manière que tout le monde puisse s'unir ensemble, aussi bien les gens qui ont la capacité d'étudier les 3 chapitres, avec ceux qui n'ont pas le temps, quelle que soit la raison, d'étudier le Sefer HaMitzvot. On étudie tous la même chose. À ce moment-là, lorsqu'on s'unit tous en même temps, on rajoute dans l'amour gratuit entre nous de quelque chose qui est vrai, qui reste pour toujours. Et à ce moment-là, Dieu va nous reconstruire le 3e temple, qui est d'ailleurs la conclusion des 14 livres du Rambam. On conclut avec la fin, avec la finalité de tous ces commandements. Maïmonide nous dit qu'à l'époque messianique, il n'y aura ni guerre, ni famine, il n'y aura ni concurrence, car l'abondance sera trouvable, il y aura énormément de choses, tout sera bien, et l'occupation du monde entier sera la connaissance de Dieu, comme le prophète le dit. Alors, concrètement parlant, on invite tout le monde, on conseille fortement, puisque le Rabbi le demande, d'étudier le Rambam Maïmonide tous les jours. On peut le retrouver dans un livre que le Beth Lubavitch a édité, dans lequel les 613 commandements sont partagés en fonction des 3 chapitres. On peut le retrouver sur les sites Chabad, dans la Sidra de la semaine, dans l'actualité juive, dans d'autres moyens pour étudier chaque jour la partie, donc les Sefer HaMitzvot, la mitzvah qui correspond à ce jour-là. Et par cela, on va tous s'unir ensemble. Et à part cela, c'est très intéressant de connaître les 613 commandements. En moins d'1 an, vous allez avoir un savoir énorme sur tous les sujets de la Torah. Et sans aucun doute, cette union générale du peuple juif va nous ramener aussi de la paix, de l'union dans notre foyer, dans notre famille, dans notre communauté et tout simplement dans nous-mêmes. Et bien sûr, la venue de Mashiach très prochainement. Ceux qui n'ont pas encore participé à une conclusion de Rambam, renseignez-vous dans le Beth Chabad le plus proche de chez vous pour savoir quand est-ce que sera la conclusion de l'étude de Maïmonide pour pouvoir y participer. C'est un grand mérite, une excellente journée.